À la veille du premier tour du dernier tournoi du calendrier 2014 du Challenge Tour, décryptage des enjeux avec les joueurs français qualifiés pour ce palpitant épilogue de la saison. 2 ans après avoir quitté le circuit principal, Benjamin Hébert et Michael Lorenzo Vera ont acquis le droit d'y faire leur retour. Depuis plusieurs semaines, les deux joueurs sont donc en roue libre, comme nous l'explique le Basque hyper détendu. Très relax, presque un peu trop même. Mais bon, j'aime bien le parcours. Il va faire beau, il va faire chaud, tout ce que j'aime. J'avoue que ça fait 2 semaines que j'y suis plus du tout là sur cette année. Ouais, il va falloir quand même être professionnel, bien faire les choses comme d'habitude et voilà. Depuis une séance d'entraînement lors de l'Alstom Open de France avec son frère comme entraîneur, Mike Lorenzo Vera a retrouvé les sensations. C'est en signant une belle 2e place en Chine, mi-octobre, que le Biarro s'est offert le droit de rêver à nouveau. Un moment fort émotionnellement après avoir cohabité avec le doute de nombreux mois. Une énorme envie de chialer qui m'est montée sur le green du 18. Et beaucoup d'excitation, la confiance qui est malgré tout remontée énormément. Même si pendant la saison je jouais bien, la confiance n'était pas encore là. Mais là voilà, je l'ai fait avec d'une manière énorme en plus parce que j'ai très bien joué en Chine. Pour les 5 autres Français, les jeux ne sont pas faits, même pour Édouard Espana, le Bordelais, pourtant 11e du classement. Dans ma position, je ne peux pas dire que la carte est faite, loin de là. Mathématiquement, je peux être encore rejoint et passer devant par les 15, 16 et par d'autres joueurs, donc je peux finir au-delà des 15 premiers. Donc cette semaine est super importante pour moi. J'ai besoin de concrétiser de cette année là où j'ai bien joué tout au long de l'année. Maintenant il faut concrétiser, c'est le dernier tournoi de l'année. Donc j'ai besoin d'une bonne semaine ici pour m'assurer ma place sur le Tour européen l'an prochain. Rester dans le top 15 ou l'intégrer, tel est l'enjeu de cette dernière étape dans le désert. Cyril Bougnol, 23e, doit signer un top 5 au minimum. C'est le dernier de la saison, il y a un enjeu. On est tous conscients qu'il y a une carte au bout de la semaine et je vais essayer de faire abstraction de tout ça et juste jouer au golf, quoi. Et puis après, à la fin de la semaine, on verra. J'ai absolument pas fait de calcul. Je me doute qu'il faut que je finisse assez bien, quoi. Dans le top 3 devrait le faire. Même le 45e aujourd'hui, s'il gagne, il aura sa carte. Donc oui, c'est dans la tête de tout le monde. Mais ça l'a été dans la tête de tout le monde, je pense, tout le long de la saison. Thomas Linard, 28e, Adrien Bernadet, 29e et Jérôme Lando Casanova, 38e, sont également dos au mur, mais refusent d'entrer dans le petit jeu des calculs. Pas de calcul justement, c'est jouer les 4 tours comme un tournoi, voilà, comme un tournoi normal en fait. Je suis là avec un de mes meilleurs amis, je vais surtout prendre beaucoup de plaisir, j'ai rien à perdre en fait, donc voilà. Je suis 38e au classement, j'ai pas grand chose à perdre à ce final, j'ai tout à gagner, hein, donc je vais y aller de manière assez offensive je pense. Aucune tactique, clairement aucune tactique, c'est jouer mon meilleur jeu, juste être à fond sur chaque cours et voilà. Il y a 4 tours, il n'y a pas de cut, donc il va falloir aller chercher du birdie cette semaine. Stratégie offensive par rapport à mes capacités du jour, de la semaine, donc je peux me permettre de prendre quelques risques. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup à prendre entre la première et la 2e place. J'ai pas fait exactement les calculs, mais je sais qu'il me faut un très bon résultat si je veux espérer rentrer dans les 15 cette semaine. Je suis mort de faim en fait, je pense comme la plupart des joueurs ici. C'est vrai que j'ai envie de bien figurer parce que c'est le dernier tournoi, que c'est la finale et qu'il y a quand même pas mal d'enjeux ici. Rester concentrés sur leur jeu et ne pas trop s'intéresser aux résultats de leurs concurrents, c'est certainement le défi le plus difficile à relever au cours de cette semaine capitale à Dubaï.